Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée aux élèves de la troisième année et qui porte sur la deuxième séquence négocier le projet. Ça veut dire quoi négocier le projet? Ça veut dire se mettre d'accord sur un ensemble de points et de règles à suivre afin de garantir la réussite de notre projet de classe. Mais avant de passer à cette phase-là, avant de passer à la phase de négociation, avant de négocier le projet, on va tout d'abord voir un exemple de projet réalisé par Yann Arthus Bertrand. Donc on va lire son éditorial. Édito, c'est l'abréviation de éditorial et on sait déjà que l'éditorial, c'est un article qui figure sur la première page d'un journal. Donc j'ai dit on va lire son éditorial, son article pour dégager la nature de son projet, bien pour découvrir la nature de son projet, pour découvrir aussi le sujet qu'il a évoqué dans son travail et l'intention ou bien l'objectif ou bien le but qu'il avait en réalisant ce projet-là. Et on commence par le premier paragraphe. Pourquoi cette exposition? Ces années passées à survoler la Terre, survoler ça veut dire voler par-dessus, à photographier l'homme et ses traces m'ont transformé. Du haut de l'hélicoptère, je suis souvent pris d'un sentiment d'urgence. Comment faire prendre conscience au plus grand nombre que nous sommes chacun responsables personnellement de notre Terre? Alors dans ce premier paragraphe, l'éditorialiste Yann révèle la nature de son projet. Ça sera une exposition de photos bien sûr parce qu'il est photographe. Il a passé des années et des années à photographier l'homme et ses traces. Mais quelle est la raison qui a poussé, ou bien le motif, la cause qui a poussé Yann à faire cette exposition-là? Tout simplement parce qu'il a été pris d'un sentiment d'urgence. Il a vu que la Terre était en danger et il a voulu faire quelque chose pour la sauver. Quel est son but maintenant? Quel est le but ou bien l'objectif de Yann à travers cette exposition-là? Donc c'est faire prendre conscience ou bien c'est faire comprendre au plus grand nombre que nous sommes chacun responsables personnellement de notre Terre. Si la Terre est en danger, c'est à cause de chacun de nous. Et on passe maintenant au deuxième paragraphe. Pourtant, lorsque j'ai entendu parler du développement durable pour la première fois, il m'a semblé que c'était une notion abstraite, absente du terrain et très éloignée de mes préoccupations immédiates. Alors dans ce paragraphe-là, Yann précise le thème de son projet, c'est le développement durable. Donc le sujet qu'il va évoquer dans son travail, c'est le développement durable. Au début, il ne croyait pas au développement durable. C'était pour lui une notion abstraite, une notion qui n'est pas concrète, qui est absente du terrain. Mais avec le temps, il a commencé à y croire et la preuve, c'est qu'il a choisi ce thème-là comme sujet pour son exposition. Aujourd'hui, je sais que cette expression porte en elle un grand humanisme. Être écologiste, c'est avant tout respecter l'autre. J'ai rencontré des scientifiques qui m'ont appris qu'en malmenant, malmener c'est maltraiter, notre planète, l'avenir du vivant était en jeu. J'ai pris conscience que pour une grande partie de l'humanité, la première préoccupation est de se nourrir, soi et sa famille, et que j'étais un privilégié. Alors pour assurer un développement durable, il faut être écologiste. Et pour être écologiste, il faut respecter l'environnement. Et si on respecte l'environnement, on respecte l'autre. Ça veut dire on respecte l'être humain. Parce que en malmenant notre planète, on met la vie de l'être humain en danger. Malheureusement, les gens ne se préoccupent pas de ces choses-là. Leur seule préoccupation, c'est la nourriture. Donc, ils cherchent seulement à se nourrir et à nourrir leur famille. Et Yann Arthus Bertrand est un privilégié. Ça veut dire qu'il ne ressemble pas aux autres. Il est un écologiste. Il a un avantage. Et cet avantage, c'est le fait qu'il est écologiste. Chaque rencontre a été pour moi un enseignement.
Tous ces hommes ont été mes professeurs. Grâce à eux, j'ai compris que chacun de nos actes quotidiens est important. Si je déverse un produit toxique dans mon évier, il rejoint une rivière, puis la mer, et de là, il peut polluer n'importe quelle cantine. Si j'achète du café du commerce équitable, je décide d'aider des gens à vivre autrement. Au fil des jours, des gestes simples sont devenus évidents et gratifiants car ils donnent un sens à chacune de mes actions quotidiennes. C'est pourquoi cette exposition parle du monde entier. Dans ce paragraphe, l'auteur nous présente deux exemples d'actes quotidiens. Le premier, c'est déverser un produit toxique dans un évier et le deuxième, c'est acheter du café du commerce équitable. Alors le premier, c'est un acte négatif et le deuxième, il est positif. Si on entreprend par exemple le deuxième, on participe à la sauvegarde, à la préservation de notre environnement. Et si on entreprend le premier, alors là, on participe à la dégradation ou bien à la détérioration, à la pollution tout simplement de notre environnement. Cette pollution va toucher tout d'abord notre petit entourage, mais il peut le dépasser pour toucher d'autres endroits, d'autres pays et d'autres cantines. Et puisque la pollution est internationale, le développement l'est aussi. Donc on va lire le paragraphe suivant. Le développement durable ne peut pas être limité au territoire personnel de l'environnement immédiat. Il est international par nature. Toutes ces années, j'ai reçu en cadeau des images magnifiques. Aujourd'hui, mes photos ne doivent servir qu'à une chose. Aider à cette prise de conscience, je veux les offrir comme autant de présents que j'ai reçus. L'auteur reprend encore une fois l'objectif de son exposition, c'est aider à cette prise de conscience, aider les gens à prendre conscience et à se rendre compte que chacun de nous est responsable de la dégradation de l'environnement. Lui aussi, il a rencontré des personnes qui l'ont aidé à cette prise de conscience et il veut faire de même. Il nous reste le dernier paragraphe. C'est aussi très valorisant de retrouver mon travail dans toutes les écoles, mais de la même façon qu'il m'a fallu des professeurs pour donner un sens à mes images, cette exposition a besoin de la pédagogie et du savoir des enseignants. J'espère qu'elle sera un bon outil pour mieux faire comprendre ce qu'est le développement durable et peut-être pour donner aux enfants l'envie d'aller plus loin. Donc ici, l'auteur précise le lieu où il va exposer ses photos, c'est dans des écoles et il invite les enseignants, bien les professeurs, à l'aider à faire passer le message aux apprenants. Et après avoir lu le texte, on passe directement aux questions qu'on a sur la page 11. La première question, j'entoure la bonne proposition. Ce document est une lettre, un éditorial ou bien un poème. Donc c'est très clair, c'est un éditorial. Cela figure au niveau du titre, édito de Yann. Donc je viens de le dire, édito est l'abréviation de éditorial. La deuxième question maintenant, je relève le nom de l'auteur, c'est Yann Arthus Bertrand. Le sujet traité dans le texte, de quoi on parle dans le texte? On parle de son exposition de photos. Et quel est le thème de son exposition? C'est le développement durable. Donc on va dire ici, le sujet traité dans le texte est l'exposition de Yann sur le développement durable. Les personnes visées, ce sont les écoliers, les apprenants ou bien les élèves tout simplement. Le souhait de l'auteur, c'est faire comprendre aux élèves ce qu'est le développement durable. Et c'est comme ça qu'on termine avec le projet de Yann. On passe maintenant à la préparation de notre propre projet. Donc je vais vous aider à concevoir ou bien à établir la fiche du projet de classe. La première chose auquel il faut penser, c'est le titre du projet. Et le titre doit avoir une relation avec le thème général de cette période, à savoir l'environnement. Alors vous pouvez garder le même titre que celui de Yann Arthus, sinon vous pouvez choisir un autre, par exemple le réchauffement climatique
les énergies propres, les énergies renouvelables, ou bien un titre plus attrayant. Je vous donne un titre d'exemple. Notre globe, notre Terre, notre planète est en péril. En péril, ça veut dire en danger. Et nous sommes tous concernés. Pour les objectifs du projet, on va dire sensibiliser l'opinion publique ou bien sensibiliser les gens à la question de l'environnement et les inciter à entreprendre des actes écologiques. Une fois que vous aurez choisi le titre et précisé les objectifs du projet, vous allez établir un plan de travail, un sommaire. C'est la première étape ou bien la première démarche à suivre. Deuxièmement, vous allez vous adresser à votre directeur pour lui demander une autorisation afin de pouvoir organiser l'événement que vous désirez. Donc vous êtes censé préparer un projet mais en même temps le présenter devant un public. Et pour pouvoir le présenter, vous allez demander une autorisation au directeur de votre établissement. Une fois que vous aurez l'accord de votre directeur, vous allez vous mettre au travail. Se mettre au travail veut dire faire une recherche sur le thème choisi et en même temps penser à inviter des personnes qui vont participer à votre événement. Vous avez presque 3 mois devant vous pour réaliser ce projet, donc vous devez quand même penser à des activités qui ont une relation étroite avec le sujet que vous avez choisi. Je vous donne à titre d'exemple le fait de réaliser un film éducatif sur l'environnement, animer un atelier de recyclage ou encore mener des campagnes de sensibilisation. Tout à l'heure, je vous ai dit que vous devez inviter des personnes et ces personnes peuvent intervenir lors de la présentation de votre projet. Donc vous pouvez inviter votre professeur des sciences de la vie et de la terre, par exemple, ou bien un membre d'une association qui milite pour la préservation de l'environnement. Pour les participants, on a les apprenants, ou bien vos camarades de classe, et les partenaires, on a les apprenants, les enseignants, le directeur, l'association des parents, ainsi de suite. Les types de correspondance, donc vous allez demander une autorisation, vous allez envoyer une lettre à votre directeur pour lui demander l'autorisation d'organiser l'événement et vous allez aussi envoyer des lettres d'invitation. Donc le type de ces lettres-là, ça peut être soit en papier, des lettres manuscrites écrites à la main ou bien numériques, envoyées par voie numérique. Et voilà, c'est comme ça que vous devez concevoir ou bien préparer la fiche de votre projet. Il vous reste d'établir un contrat. Vous avez un exemple sur la page 12. Donc vous allez tout d'abord préciser votre nom et votre prénom, la classe, le numéro d'ordre et le nom de votre collège. Faire suivre ces informations par la phrase « Je m'engage à participer activement au projet de notre classe dont l'intitulé est, préciser le titre de votre projet. Ainsi, je dois entreprendre les actions suivantes. » Vous avez un tableau qui contient ce que vous devez faire. Donc, vous allez cocher seulement les actions que vous allez entreprendre. Et vers la fin, vous allez mettre votre nom et votre prénom comme signature. Sinon, je vous donne un autre exemple de contrat. Vous allez commencer par votre nom, votre prénom, l'adresse et la classe. Par le présent contrat que nous avons établi avec le concours de notre professeur de français, monsieur ou bien madame, et vous allez mettre le nom et le prénom de votre professeur, j'exprime mon désir de participer à notre projet de classe qui s'articulera autour du thème de l'environnement et qui s'étalera sur la première période de l'année scolaire 2020-2021. Je m'engage à œuvrer activement en vue de la réussite du projet et à respecter les règles instaurées par la classe pour garantir la bonne organisation et la conduite réfléchie du travail. Engagement, entente, entraide, responsabilité individuelle et collective,
respect des différences. Lu et approuvé. Et au niveau de la signature, vous allez mettre votre nom et votre prénom. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine, Inch'Allah.